Hello, bonjour à tous, Frédéric Six avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver en live pour aujourd'hui vous parler des 3 raisons majeures de faire des vidéos en ce moment pour pouvoir accélérer votre business. Donc si vous me rejoignez en direct, merci à vous d'être là. Si vous me rejoignez en replay, faites-moi un petit coucou. Je suis en train de perdre mon papier, j'ai pris quelques notes. Il y a un peu de vent, je me suis mis dehors parce que c'est l'été et voilà. Et comme il fait beau, eh bien j'ai préféré me mettre dehors et vous faire aussi profiter de cette vue magnifique. Bonjour à tous, hello Anne, hello tout le monde. J'espère que vous êtes en vacances et que vous vous reposez, que vous profitez, que vous ressourcez. En tout cas, c'est mon cas aussi. Ça y est, je suis parti en vacances et même demain, je prends la route pour aller ailleurs. Là, je suis en Bretagne. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 raisons majeures pour lesquelles vous devez aujourd'hui faire des vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien sûr, vous l'avez remarqué, les vidéos sont absolument partout. Partout, plus que jamais aujourd'hui. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, d'Instagram, etc., avait dit en 2014, donc imaginez, nous sommes en 2020, il avait dit en 2014, d'ici 5 ans, la grande majorité du contenu sur les réseaux sociaux se fera sous la forme de vidéos. Et on peut voir effectivement maintenant 6 ans plus tard qu'il a eu raison, que cette tendance, elle ralentit pas, hein, elle ne fait que croître, elle ne fait que accélérer, d'autant encore plus bien évidemment avec les événements que nous traversons depuis quelques mois, avec ce confinement, etc. Les gens sont de plus en plus connectés aux réseaux sociaux et on regarde de plus en plus de vidéos pour s'informer, pour être éduqué, pour se divertir. Bref, c'est vraiment... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste une opportunité absolument incroyable, comme jamais il y en a eu, et que vous devez aujourd'hui vraiment saisir cette opportunité. Et je sais que il y en a encore peut-être beaucoup parmi vous qui n'ont peut-être pas encore vraiment franchi le pas, qui ne font pas de vidéos, ne font pas de live et surtout n'en font pas régulièrement. Et c'est surtout ça qui est très important parce que la régularité, les amis, c'est le succès, ne passe obligatoirement par la persévérance, la patience et la régularité. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui, peut-être parmi vous, ne font pas de vidéos? Peut-être parce que vous n'osez pas. Je serais curieux de savoir d'ailleurs pourquoi est-ce que vous ne faites pas de vidéos live. Est-ce que c'est parce que vous n'osez pas? Est-ce que c'est parce que vous avez une peur qui vous tétanise, et je peux comprendre, hein, ne vous inquiétez pas, je peux comprendre parce que moi je suis passé par là. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas encore peut-être suffisamment conscient aujourd'hui de ce que cela pourrait engendrer, ce que ça pourrait créer dans votre activité? C'est possible, peut-être que vous n'avez pas encore vraiment mesuré, d'accord, à quel point c'est puissant. Peut-être que vous avez peur du jugement des autres. Ça, en général, c'est une des raisons majeures pour lesquelles les gens n'osent pas faire de vidéos live. Ils n'ont pas envie d'être jugés, ils n'ont pas envie d'être critiqués, ils n'ont pas envie qu'on se moque d'eux, etc. Peut-être parce que vous ne savez pas exactement de quoi parler. Vous dites, ok, mais je vais faire des vidéos, mais de quoi est-ce que je pourrais bien parler? Plus de vidéos, plus de live, Monique. Les deux, j'ai envie de dire, peu importe, c'est le format, c'est la vidéo. Après, que ce soit sous la forme de vidéo enregistrée ou de live, moi j'adore les lives parce que je trouve que c'est super puissant. On peut regarder, échanger, on peut se connecter, c'est vrai. Voilà, c'est comme quand on va voir quelqu'un sur scène ou quand on va voir une pièce de théâtre où les gens sont sur scène, où on regarde un film, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus puissant un live. Mais le plus important, c'est de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui devenu la manière préférée de consommer du contenu. D'accord? Et peut-être que aussi, vous n'en faites pas parce que vous dites, ok, mais je ne sais pas exactement comment je pourrais les faire. Je ne sais pas forcément comment m'y prendre. Donc, il y a le côté savoir-faire. Mais ça, je peux comprendre. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez aussi en commentaire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne faites pas des vidéos? Qu'est-ce qui vous empêcherait de passer à l'action et de faire des vidéos, même peut-être plus régulièrement? Est-ce qu'il y a une raison en particulier, plus qu'une autre, qui aujourd'hui, eh bien, vous empêche de passer à l'action? J'aimerais bien savoir, dites-le en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi. J'ai peur que ce ne soit pas intéressant et aussi j'ai peur d'être jugé. Voilà, la peur du jugement des autres. Je comprends, on passe tous par là. Mais de toute façon, il faut se dire une chose, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il ne faut pas non plus chercher à plaire à tout le monde. On ne sait pas de quoi parler, c'est normal. Et en fait, vous savez quoi? C'est à force de faire des lives que les sujets viennent. Si vous attendez d'avoir une liste de 200 sujets avant de vous mettre à faire des lives, vous ne les ferez jamais. D'accord? Donc, il faut commencer et puis
à fur et à mesure, vous allez voir, ça va venir. Alors, quelles sont les 3 raisons pour lesquelles vous devriez, les 3 raisons, je dirais, majeures, parce qu'il y en a plein de raisons pour lesquelles vous devriez faire des vidéos. Mais quelles sont les 3 raisons majeures? La peur d'être jugé, c'est fou, hein, c'est la peur du jugement, c'est en général la première chose qui revient, c'est ça, c'est la peur du jugement. Et on se fait, je vous assure qu'on se fait un tas d'idées, on pense que les gens vont nous juger, et vous imaginez pas à quel point finalement les gens sont en fait bienveillants. Et on pense que tout le monde va nous critiquer, nous juger, et finalement le premier juge, c'est nous-mêmes. Et une fois qu'on a passé ce cap et qu'on comprend que c'est plus forcément à propos de nous, mais c'est à propos de ce qu'on apporte aux autres, de ce qu'on leur donne, du message que l'on délivre. Alors je vous assure que vous allez voir, eh bien les gens vont être en général bienveillants vis-à-vis de vous, et c'est vous qui êtes votre premier ennemi, c'est vous qui êtes votre premier juge. Voilà, donc la première raison numéro 1, et restez bien connectés parce que j'ai quelque chose d'inédit à partager avec vous, donc restez connectés avec moi, j'ai vraiment quelque chose d'inédit et qui peut vraiment vous aider à résoudre tous les problèmes qui aujourd'hui vous empêchent de faire des lives, d'accord? Donc la première raison, c'est que la vidéo crée ce qu'on appelle une connexion émotionnelle. En fait, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vidéo, en fait, elle humanise les gens. Par rapport à toute autre forme de contenu, vous mettez une photo, une photo, c'est pas un humain. Un humain, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est vivant, qui bouge, qui parle, qui fait du bruit, qui sourit. Et une photo, ça fait pas ça. Même si elle est très belle, ça fait pas ça. Le texte, même s'il est très bien écrit, c'est bien, mais on n'entend pas la voix de la personne, ça n'humanise pas les gens. Alors que la vidéo, vraiment, c'est quelque chose qui vous humanise. Et il y a une phrase qui, du coup, va permettre d'illustrer ce que je vais vous dire, ce que je vous ai dit là. Cette phrase, c'est « Les gens se souviendront en fait très rarement de ce que vous leur avez dit, mais beaucoup plus de la façon dont vous les faites se sentir. » C'est vraiment important cette phrase, parce que finalement, ce n'est pas tellement ce que vous dites, mais c'est la manière dont vous le dites, l'énergie que vous envoyez, le sourire que vous envoyez, la bienveillance et la manière dont vous vous exprimez pour parler aux gens qui va rester gravé dans la tête des gens. Donc vous voyez, finalement, ce n'est pas tant le contenu, bien sûr je ne dis pas que le contenu n'est pas important, mais c'est surtout la manière dont vous allez faire se sentir les personnes. Mais c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. Dans vos relations avec les humains, ce n'est pas tant ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites et dont vous faites, comment vous faites les gens se sentir lorsque vous parlez, d'accord, lorsque vous leur parlez. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'elle humanise les gens, et à tel point que, si vous regardez un tout petit peu, on parle souvent des stars, et pourquoi est-ce que les gens aiment regarder les stars? Eh bien, c'est parce qu'on les voit en vidéo. On les a vus au cinéma, et c'est d'ailleurs depuis l'invention du cinéma qu'on peut vraiment parler de star system. Avant, ça n'existait pas vraiment. La télévision, le cinéma, etc. a permis d'humaniser toutes ces personnes. Et même si c'est un chanteur, ok, on aime écouter ses chansons, mais surtout, ce sont devenus des stars parce que d'un seul coup, ils se sont mis à faire des clips vidéo. Donc, depuis que M6 est arrivé, moi, je me souviens, je fais partie des personnes qui étaient adolescentes dans les années 80. Et quand les chaînes comme les chaînes M6 sont arrivées, eh bien, il y a eu de plus en plus ce qu'on appelle de vidéoclips. Et d'un seul coup, les chanteurs devenaient rapidement des stars parce que on avait la possibilité de les voir, de les ressentir, de voir à quoi ils ressemblent, etc. sans forcément être obligé d'aller les voir dans un concert. Et c'est comme ça que, d'un seul coup, il y a des personnes qui deviennent célèbres du jour au lendemain. Mais ça, c'est grâce à la vidéo. Donc vraiment, comprenez que la vidéo, elle vous permet, elle permet aux personnes qui vous suivent de vraiment vous connaître mieux que n'importe quel autre post que vous pourriez faire. D'accord? Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la vidéo, en fait, est le moyen privilégié de consommation de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, peu importe, c'est la manière dont les gens préfèrent consommer aujourd'hui du contenu. D'ailleurs, c'est fou comme on voit à quel point aujourd'hui le marché est totalement fasciné par les vidéos. Et il y a un pourcentage qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui dit que 76% des gens sont susceptibles d'acheter, sont beaucoup plus susceptibles d'acheter quelque chose une fois qu'ils ont vu une vidéo à propos de cette chose-là, de cette solution, de ce produit, etc. Les gens ont même besoin d'être rassurés, ils ont besoin de voir des vidéos, de voir des démonstrations, de voir des explications, d'avoir des avis de personnes avant de se décider à passer à l'achat, donc à passer à l'acte, d'accord? Et il paraît même qu'aujourd'hui, YouTube est en phase de dépasser Google
en termes de moteur de recherche. YouTube, c'est des vidéos, vous savez tous, c'est même quasiment essentiellement que des vidéos. Et aujourd'hui, maintenant, les gens passent par YouTube lorsqu'ils recherchent quelque chose. Il est possible que YouTube passe même devant Google. Incroyable. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on regarde tout, je sais pas si vous avez... C'était quand la dernière fois que vous avez regardé une vidéo sur les réseaux sociaux? Là, par exemple, vous me regardez, vous êtes pas assez nombreux à me regarder, vous me regardez sur Facebook. Mais peut-être qu'hier, vous avez regardé une vidéo sur YouTube ou une autre vidéo sur Facebook ou sur Instagram. Je pense qu'il ne se passe pas une journée sans que nous tous, on regarde des vidéos sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que ça crée aujourd'hui un mouvement de panique dans toutes les chaînes dites câblées qui passent à la télévision, parce qu'aujourd'hui, les gens regardent plus, s'informent plus au travers des réseaux sociaux qu'au travers des chaînes mainstream, les chaînes de télévision, etc. Surtout qu'aujourd'hui, ils racontent beaucoup de bêtises pour les informations. Donc les gens ont besoin de s'informer d'une autre manière. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire qu'il faut aller là où se trouvent les gens. C'est que si vous voulez faire parler de vous, si vous voulez que les gens vous repèrent, si vous voulez que les gens écoutent ce que vous avez à leur dire, si vous voulez que les gens découvrent ce que vous avez à leur proposer, vos solutions, vos produits, votre business, peu importe, que vous soyez indépendant, peu importe ce que vous faites, et vous devez aller là où se trouvent les personnes qui seraient susceptibles d'être votre client potentiel, voilà, votre audience cible. Il faut absolument aller là où ils sont. Et donc, ils sont essentiellement sur les réseaux sociaux et ils veulent vous entendre avec des vidéos. Vous savez pourquoi aussi? Parce que si vous ne faites pas de vidéos, comprenez qu'il y a une personne qui fait exactement ce que vous faites, qui propose exactement les mêmes produits, les mêmes solutions, le même business, peu importe ce que vous vendez, et qui lui est en train de faire des vidéos. Donc à votre avis, qui a le plus de chances de gagner entre celui qui prend son courage à deux mains et se met à faire des vidéos et celui qui n'en fait pas? À votre avis, posez-vous les questions. Moi, je pense que c'est celui qui fait des vidéos. Alors après, peut-être qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais de toute façon, on ne plaît pas à tout le monde. Tout ça, c'est pas grave. D'accord? Ce qui est important, c'est de plaire à ceux que l'on va intéresser. OK? Troisième raison, c'est que les vidéos augmentent la participation de votre audience. Vous avez tous une audience. Elle peut être toute petite, elle peut être un peu plus grande, moyenne, voire très grande. D'accord? Mais votre audience est 10 fois plus susceptible de communiquer avec vous si vous faites des vidéos avec elle. Si tout ce qu'elle peut voir de vous, ce sont uniquement des photos, ce sont uniquement des textes, bref, plein de publications, des partages, etc., où vous postez des vidéos d'autres personnes, mais qui n'ont pas la possibilité de vraiment de vous entendre, de vous écouter, de vous ressentir, eh bien, c'est dommage. Parce que si vous le faites, ils sont 10 fois plus susceptibles de rester connectés à vous. Parce qu'on est nombreux sur les réseaux sociaux, ok, on est des milliards. Donc, à un moment, si vous voulez sortir du lot, eh bien, faites ce qu'il faut, notamment les vidéos. Voilà, donc vous-même, vous regardez plein de vidéos. Je suis sûr que vous êtes connecté avec des personnes justement parce que ces personnes-là font des vidéos. Donc maintenant, c'est bien de regarder les autres. Mais à un moment, c'est à vous aussi de passer à l'action, de faire des vidéos, si vous voulez avoir le même succès que ces personnes-là. D'accord ? Et c'est fou parce que même d'ailleurs maintenant, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui ont plus d'audience avec les réseaux sociaux que certains journalistes dans des émissions célèbres de télévision ou des télévisions câblées, etc., etc. Okay, il y a des centaines, même des milliers de chaînes de télévision. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des millions de followers. Quand ils se mettent à faire des vidéos, ils ont des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes qui les suivent. Et donc, c'est devenu vraiment aujourd'hui un vrai pouvoir. Et on le voit encore aussi, d'autant plus aujourd'hui, avec toute cette histoire de virus, etc. Il y a des personnes qui ont des succès absolument incroyables. D'accord ? Ah, il y a des personnes qui arrivent pour pique-niquer. Donc, si vous voulez attirer l'attention, rien de mieux que faire des vidéos. Je pense que vous l'avez compris. Je vous ai donné aujourd'hui 3 raisons majeures, mais il y en aurait tellement d'autres. Donc, si jamais vous avez envie vous aussi de vous lancer, mais que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, encore une fois, vous avez peur, vous n'osez pas, vous ne savez pas de quoi parler, vous avez besoin de trouver des sujets, etc., etc. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je vous invite à regarder ma toute nouvelle vidéo dans laquelle je parle de ma toute nouvelle formation qui s'appelle Academy Facebook Live. Les amis, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à mettre tout mon contenu, tout mon savoir, toutes mes compétences, toutes mes connaissances dans cette formation. Et si vous voulez voir la vidéo, il vous suffit en commentaire de mettre Academy.
vous mettez Académie et normalement, donc A-C-A-D-E-M-I-E, Académie en un seul mot, et normalement vous allez recevoir immédiatement dans votre messagerie privée le lien pour regarder ma vidéo. Prenez le temps de la regarder, elle n'est pas longue, et je vous montre dans cette vidéo tout le contenu que je vous ai fait de façon à ce que vous puissiez vous lancer, ne plus jamais avoir peur, parce que je sais qu'on a peur au début, mais la peur, on peut très vite la dépasser. Je vous montre également tous les sujets, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous pouvez faire avec les vidéos, comment les faire. Je vous apporte des tas d'idées de sujets, je vous donne plein d'idées. Bref, j'ai mis toutes mes compétences à plat et je vous les apporte dans cette formation. Donc, allez regarder. Ok, lien reçu, super. Donc ça veut dire que mon petit robot automatique fonctionne bien, mon assistant, j'aime bien l'appeler comme ça, mon assistant robotique, voilà, fonctionne. Donc vous tapez Académie et normalement, immédiatement, vous allez recevoir dans votre messagerie privée un lien pour pouvoir aller regarder ces vidéos. Prenez le temps de la regarder, c'est inédit, franchement, et vous allez voir la valeur que j'apporte, c'est juste presque quasiment cadeau. Franchement, c'est quasiment cadeau. Donc, allez regarder, c'est l'été, ayez des bonnes lectures, regardez des choses qui vous font du bien, des choses qui vous aident à avancer, ressourcez-vous, c'est les vacances. Mais voilà, cette mini-formation, je vous assure qu'elle va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc, mettez bien encore une fois Académie. Mettez-moi ici en commentaire les choses qui aujourd'hui vous empêchent de le faire, vous empêchent de vraiment passer à l'action. Pas de faire des vidéos une fois, mais vraiment de prendre le taureau par les cornes et de vous dire « Ok, maintenant ça suffit, je veux réussir et je veux utiliser aujourd'hui les outils que le monde entier utilise pour communiquer et qui sont les outils les plus puissants. » D'accord ? Donc prenez le train en marche maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard et que tout le monde se mette à les faire. Ok, prenez ce train en marche, prenez le TGV. Arrêtez d'utiliser la bicyclette ou la trottinette pour communiquer du contenu. On est d'accord ou pas? Donc vous faites ça avec vos vidéos. Et je comprends que vous ayez peur, donc vous allez regarder ma vidéo et vous allez recevoir le lien directement en message privé. Ok, je vous embrasse tout le monde, passez une très très bonne journée et j'ai hâte de voir vos commentaires pour venir vous répondre. Ok, salut tout le monde, ciao.